ce que tu ne connais pas. Osée 4:6 dit, mon peuple périsse par manque de connaissance. Tu n'as pas la parole de Dieu. Comment tu peux avoir la connaissance de ce Dieu que tu prétends servir? Si tu ne lis pas la Bible, si tu ne laisses pas le Saint-Esprit t'enseigner, comment tu peux connaître ce Dieu, ce grand Dieu, ce Dieu mystère? Comment tu prétends connaître si tu n'as pas la connaissance, si tu n'as pas la parole, si tu n'es pas rempli de la parole? Comment tu peux parler de ton Dieu? Tu peux faire connaître ton Dieu à quelqu'un qui ne le connaît pas si toi, tu es vide. Si ton intérieur est vide. Si le Saint-Esprit n'a pas la possibilité de te parler. Or, le Saint-Esprit te parle au travers de la parole qui est en toi. Le Saint-Esprit utilise ce qui est en toi pour t'éduquer, pour te former, pour t'instruire. C'est pour ça qu'il dit, instruisez-vous les uns les autres. C'est parce que tu connais la parole et que l'autre est faible et que tu dois l'instruire. Nous devons instruire les membres de notre famille en leur parlant de Jésus-Christ, en leur parlant du Saint-Esprit. Combien de personnes parlent du Saint-Esprit? Parce que nous-mêmes, on ne connaît pas le Saint-Esprit. On ne sait même pas qui est le Saint-Esprit. On entend parler du Saint-Esprit. Mais est-ce qu'on sait réellement? On a la connaissance de cet esprit que nous disons qu'il habite en nous. Instruisez-vous les uns les autres. On s'instruit avec la connaissance. On s'instruit avec la bonne nouvelle. C'est pour ça que Jésus a dit dans Marc 16, en envoyant ses apôtres d'aller dans le monde, il dit allez partout le monde, annoncez la bonne nouvelle. Oh mon Dieu, la bonne nouvelle qui change, la bonne nouvelle qui transfigure, la bonne nouvelle qui modèle. C'est parce qu'ils ont emmagasiné une connaissance avec Jésus. Ils ont emmagasiné une des paroles, la bonne nouvelle en eux, qu'ils sont capables d'aller annoncer cette bonne nouvelle. Si tu n'as rien en toi, comment tu peux sortir? Aujourd'hui, les chrétiens ne peuvent pas aller évangéliser parce qu'ils n'ont rien en eux. Ils sont remplis des choses de ce monde. Ils sont remplis de la connaissance de ce monde. Mais ils sont vides de la connaissance de leur Dieu. De ce Dieu qui dit qu'ils aiment. Il aime. Si tu aimes quelqu'un, tu dois le connaître. Tu dois chercher à le connaître. Tu ne dois pas suivre une personne sans véritablement le connaître. Ses vertus. On doit connaître les vertus de Dieu. On doit connaître les vertus du Saint-Esprit. Pour mieux marcher avec le Saint-Esprit. Pour mieux faire une rencontre avec le Saint-Esprit, il faut connaître ses vertus. Mais pour connaître les vertus, il faut lire la Bible. Lis la Bible. Et puis aider le Saint-Esprit à nous aider. Intrusez-vous et exhortez-vous les uns les autres. Exhortons-nous les uns les autres. Tu dois exhorter ton frère. Quand tu es dans un salon de coiffure, au lieu de faire des papatoyas, au lieu de critiquer, il faut parler de Dieu avec tes amis. Dis de bonnes choses qui peuvent les aider à évoluer, à avoir des pensées positives. Ne cherchez pas seulement à critiquer. Il y a des gens, quand ils sont dans les salons de coiffure, et la plupart sont les chrétiens, ils sont en train de critiquer les prêtres, ils sont en train de critiquer les hommes de Dieu, ils sont en train de critiquer les bergers. Est-ce que c'est vos problèmes? Toi-même, tu n'as pas encore fini.